C'est une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui, de voir plusieurs visages qu'on connaît, d'autres nouveaux. Quelle belle famille d'églises que nous avons et quelle belle communion entre les églises que nous avons. Et depuis des années, depuis des décennies, Bill Phillips était mon pasteur jeunesse. Il avait les mains pleines. Et on a eu du bon temps avec le maire de Belle Plaine, toute la famille Côte-Noire, toutes ces années, et tant d'autres familles avec lesquelles nous avons une communion riche et intense. Gloire à Dieu. C'est bon de voir Lorne Heron et Victor et tous ceux qui sont ici. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes à Ville d'Anjou et nous habitons à Shefford. C'est à la sortie 78 sur la 10 dans les cantons de l'Est, mais on fait la navette toutes les fins de semaine, parfois le vendredi soir, parfois le samedi, en tout cas le dimanche. On a un petit pied-à-terre dans un sous-sol qu'on a aménagé à Ville d'Anjou. Et hier soir, on a dormi là. Donc, je laisse un petit memento pour que vous puissiez prier pour Ville d'Anjou. C'est juste sur la table où se tiennent les paniers d'offrandes. Prenez-en un en sortant et priez pour nous, s'il vous plaît, si le Seigneur vous le met à cœur. Vous voyez le sujet de notre méditation ce matin. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et si vous avez reçu l'exhortation de prier la semaine passée, Richard Roule, alors cette semaine, c'est l'exhortation de parler. Et je prie que par ce message, vous parliez cette semaine et qu'il y ait des résultats pour l'éternité à Pierrefonds-Roxborough cette semaine même. Que vous mettiez en pratique ce message. Amen, je peux m'asseoir. Le message est fait. Mais nous allons regarder ce verset dans 4 versions. La version théologique, la version psychologique, la version pratique et la version stratégique. Et on va lire le contexte, bien sûr, pour être sûr de ne pas diverger et sortir un verset de son contexte. Donc, on va lire tout d'abord, si vous voulez bien, Actes 18, 1 à 11. Actes 18, 1 à 11. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant j'irai vers les païens. » Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu, du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul. Ils crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. Car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Prions. Notre Père, nous te remercions de nous réunir ce matin pour entendre ce que tu as à nous dire dans ce passage. Oui, c'est notre prière, qu'en entendant ces paroles « parle », cette semaine, nous puissions parler à ce voisin, ce collègue de travail ou de classe, à ce membre de famille, à ces personnes devant lesquelles nous hésitons de parler. Ouvre notre bouche, Seigneur Dieu, et donne-nous réconfort dans le fait que tu as un peuple nombreux dans cette ville. Nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oui, nous avons ici un puissant encouragement. C'est Dieu lui-même qui encourage Paul en personne cette nuit-là et qui nous encourage tant d'années après, cette semaine-ci, aujourd'hui au début de l'année, et bonne et heureuse année en passant, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous remplisse pour cette semaine, parler comme nous avons entendu dans ce beau verset, pour partager la bonne nouvelle dans notre ville, dans cette grande ville qui fait un long arrondissement. J'ai regardé sur la carte, là, Pierrefonds et Roxborough, c'est un défi pour trouver le centre. Et vous avez beaucoup de pain sur la planche. Pourquoi est-ce qu'on devrait parler? Comment faire? C'est le sujet de notre méditation. Le premier regard théologique. Nous avons apparemment ici deux vérités contraires, ou du moins contradictoires apparemment, ou difficiles à réconcilier, n'est-ce pas? La responsabilité du chrétien parle, et la souveraineté de Dieu. J'ai un peuple nombreux. Il serait capable de le faire tout seul, non? Y a-t-il une harmonie entre ces deux choses? D'abord, la responsabilité de l'homme. Vous êtes des pétards. L'évangéliste explosif. On prend la première lettre de chacun de ses devoirs et on fait pétard. Vous êtes d'abord des pêcheurs d'hommes. Jésus l'a dit à Pierre, il le dit à nous. Nous allons à la pêche. Où est votre canne? Où est votre filet? Cette semaine, soyons des pêcheurs d'hommes, pas seulement des pêcheurs d'argent ou des pêcheurs de sport ou quoi que ce soit qui fait votre affaire. Des pêcheurs d'hommes. Rallumons la flamme. Soyons des évangélistes. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils, pluriel, pas seulement les apôtres, mais les chrétiens ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, super bonne nouvelle. Je suis pardonné de tous mes péchés. Je veux le faire savoir, je veux le faire connaître, n'est-ce pas? Et Jésus a dit que nous serions ses témoins, T pour témoin. As-tu vu quelque chose? As-tu entendu quelque chose? As-tu expérimenté quelque chose? Y a-t-il eu dans ta vie des changements? Nous avons à témoigner de Jésus-Christ qui a fait ces changements dans notre vie. Nous sommes des ambassadeurs. Et regardez bien le langage. C'est comme si Dieu suppliait par nous. J'ai entendu dans la prière de notre frère Édouard tantôt, nous voudrions être les instruments de Dieu pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle. Oui, l'instrument, la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle par nous, comme si Dieu exhortait par nous. J'en frémis. Cette semaine, il faut que ça fasse une différence dans mon agenda, dans le fait d'ouvrir la bouche. Nous sommes des recruteurs. Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 19 et 20, « En allant », c'est un participe présent, « faites des disciples ». Ça, c'est l'impératif actif. Faites des disciples en allant. Ensuite, il y a d'autres participes, baptisant, enseignant, mais faites des disciples. C'est bon pour nous cette semaine. Nous sommes donc des recruteurs, nous sommes des déclencheurs, presque des sages-femmes. Nous avons à accéder et à assister à des naissances. Cette semaine, le Seigneur a un peuple nombreux dans cette ville. Il veut voir plusieurs pétrifontins. Je pense que j'ai regardé dans Google pour un habitant de cette ville. Le gentilé dit pétrifontain. Je pense que je l'ai correct, mais en tous les cas, je ne sais pas ce que c'est pour Roxborough, mais nous sommes des déclencheurs. Nous engendrons par l'Évangile de nouvelles personnes. Ce n'est pas nous, mais le Seigneur le fait par nous, par sa parole qui est puissante, par son esprit qui régénère. Mais il se sert de nous. Et finalement, nous sommes des semeurs, nous semons. Où est ta semence? Où est ta gibecière? Y a-t-il quelque chose à semer cette semaine? As-tu dans ton coffre à gants des traités? À côté de ta porte d'entrée, des traités?
As-tu de la semence dans ta bourse? Madame, avez-vous des traités dans votre poche? Chers amis, faire connaître le Seigneur, semer la parole. Alors ça, c'est la responsabilité humaine. C'est indéniable. Je dois faire ces choses. Le Seigneur me le demande. Maintenant, de l'autre côté, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, nous dit l'Éternel. Ça, c'est sa souveraineté. Il garde cela comme une chasse précieuse, personnelle. C'est lui qui a une liste. C'est lui qui a un nombre précis. C'est lui qui a une élection en Israël. C'est lui qui a une élection dans les nations. Il y a un seul cep et les deux élections sont hantées dans le seul olivier, mais il y a une élection. Il y a des élections. Sans doute qu'il y a une élection nombreuse ici à Pierrefonds-Roxboro. Et ça semble contradictoire que Dieu affirme qu'avant et par notre évangélisation, il a lui-même désigné ceux qui feront partie d'un peuple. Et ce peuple est nombreux. Ce peuple est, oui, nombreux. Nombreux. Ça, c'est l'encouragement que nous avons aujourd'hui. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Pas seulement à Corinthe. Dieu a un peuple nombreux, une multitude. Il veut sauver beaucoup de personnes. Et il nous utilisera, il déliera notre langue par son esprit. OK, j'essaie d'avancer. Ah, OK. Donc l'élection de Dieu, parlons-en encore un instant avant d'essayer de faire le lien entre la responsabilité humaine et l'élection de Dieu. Vous voyez dans Actes 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Wow! C'est une loi spirituelle que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle vont croire. Et ils ont cru. Et ils vont encore le faire cette semaine. Est-ce que nous savons qui est sur la liste de Schindler? Non. Mais nous devons tout faire, comme Schindler, même à vendre ta montre pour essayer qu'il y ait plus de personnes sur la liste. Pour essayer de, en tout cas, pouvoir atteindre plus de personnes. Car nous ne saurons pas qui est sur la liste, mais nous avons le devoir d'aller dans le monde entier, dans l'arrondissement entier, dans ta rue, dans ton district, dans ton supermarché, et de faire des disciples. Alors, cette élection de Dieu, eh bien, il faut se souvenir que c'est Dieu qui a fait le choix. On parle d'évangélisation, on veut planifier, on veut se former, on veut avoir des méthodes, mais c'est Dieu qui fait le choix. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Luc 18, 7. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 15, 16? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Merci Seigneur. Je suis bien peu de choses. Pourquoi à l'âge de 8 ans, le 16 avril 56, pourquoi il m'a choisi? Pourquoi ma mère m'a lu Jean 1, 12? Pourquoi je suis sans issue? Je pleure. Je suis voleur, menteur, désobéissant. J'ai 8 ans. Elle me lit Jean 1, 12 et le Saint-Esprit me choisit. Il m'avait déjà choisi, il fait le travail exécutif ce jour-là. La repentance, la foi. C'est lui qui nous a appelés, chacun de nous dans nos circonstances différentes. C'était un choix avant la fondation du monde. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dit Luc 10 et verset 20. Et les habitants de la terre, Apocalypse 17, 8, les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Il y a ceux qui sont inscrits et ceux qui ne sont pas inscrits. Nous ne savons pas qui est inscrit. Nous devons évangéliser. Le Seigneur sait toutes choses. C'est lui qui le fait. Et ce choix est inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition pour se faire inscrire sur la liste parce que tu es plus beau, plus riche, mieux connecté, plus intelligent. C'est le choix d'en haut. Romains 9, 11 à 13. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien
ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ce n'est pas quelque chose que tu fais. Je m'inscris à l'école chrétienne. Je vais prendre un cours, je vais lire ceci ou cela, je vais donner de l'argent aux pauvres. Je vais essayer de garder les 10 commandements. Ça n'a rien à faire avec nos parents, notre façon d'être élevés. C'est le choix de Dieu. Il a choisi que plusieurs proviennent de familles chrétiennes. Gloire à Dieu pour les parents qui élèvent leurs enfants selon le Seigneur. Continuez à le faire. Mais c'est un choix à chaque génération. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'est pas un abuela. Il n'a pas de nietos. Il est un père, pas un grand-père. Et chaque génération, j'ai dû le comprendre à l'âge de 8 ans. Mon père avait prêché sur l'enfer. Ça me torturait. J'avais volé. Le Seigneur m'a sauvé. Pas parce qu'il était pasteur, pas parce que ma mère était une sainte femme, pas parce qu'il y avait l'Évangile dans la famille type depuis des générations, mais parce qu'il a eu pitié de René Jeanfray. Et ça n'a pas à faire avec la chair ni le sang, dit Jean, chapitre 1 et versets 11, 12 et 13. Donc nos bonnes œuvres n'y sont pour rien. Elles sont le résultat et non la base de ce choix. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La plupart des gens naissent dans ce monde et pensent que c'est la préposition par de bonnes œuvres. Mais c'est pour de bonnes œuvres. L'apôtre Paul ne se trompe pas de préposition. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres et non pas par de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang versé, par sa substitution à Golgotha. Donc, c'est pour de bonnes œuvres. Et même notre foi. Oh, au moins ça, je pourrais dire, j'ai cru en toi. Ça fait partie du salut, ça fait partie de la naissance. Oui, il le fait avec ton plein assentiment. Mais devine quoi? Il t'a donné ce plein assentiment. Il t'a donné la repentance. Tu n'aurais jamais pensé de te revirer, comme si tu te prenais par le collet pour dire, moi j'irai dans cette direction maintenant. J'allais tout le temps dans l'autre direction, tout le temps. Et encore maintenant, nous avons ce vieux cadavre que nous traînons avec nous, la chair. Si on est laissé à nous-mêmes, la chair choisit toujours la direction opposée à Dieu. Mais gloire à Dieu, il prend par son Saint-Esprit, par des liens d'humanité, doucement et personnellement pour chaque personne individuelle, des moyens pour nous amener à lui une première fois et pour nous ramener à lui des milliers de fois. Gloire à Dieu pour sa grâce qui ramène constamment le chrétien repentant. Il donne la repentance. Donc même notre foi, acte 13, 48, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Et Romains 12, 3, 2 Timothée 2, 25, acte 11, 18, c'est Dieu qui donne la foi, c'est Dieu qui donne la repentance. C'est un don d'en haut. Tout est de lui, par lui et pour lui. Et septièmement, c'est par la foi et les qualités de l'Esprit qu'on confirme. On peut confirmer notre appel. On peut confirmer son élection. L'affermir aussi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, dit Paul dans Philippiens 2, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit cela. C'est une œuvre d'en haut. Alors, est-ce que l'élection est pas fair? C'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi pas tout le monde? Dieu aurait pu sauver tout le monde ou bien il aurait pu sauver personne et il serait juste. Il a décidé de choisir quelques personnes. C'est une élection qui n'est pas capricieuse. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Éphésiens 1,5, il nous a prédestinés dans son amour. C'est pas capricieux, c'est dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est une adoption. C'est pas capricieux. J'entre dans une famille.
par Jésus-Christ selon le bon plaisir, pas capricieux, c'est son bon plaisir de sa volonté. Il est sage, omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc c'est lui qui a décidé, c'est lui qui le fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux vérités? Aidez-moi à la console, ça ne bouge pas. Il y a quelqu'un? Houston, comment réconcilier ces deux réalités? Attendez, je vais recommencer. Ah, tout est là ensemble. Voyez le mot « car », ça c'est la réconciliation. C'est comme ça qu'on met ensemble ces deux vérités qui semblent être contradictoires. C'est une conjonction de coordination. Une chose et l'autre. Et puis cette conjonction-là, elle mène vers la cause qui a débuté, pour commencer avec le résultat. Parle, ça c'est le résultat. Car j'ai un peuple nombreux. Parce que tu auras parlé, tu vas prouver que j'ai eu une liste. Pour moi, c'est une merveilleuse conjonction. Ces petites trois lettres-là nous montrent une harmonie merveilleuse. C'est tellement beau de voir qu'il n'y a pas de conflit. Si on prend la responsabilité humaine, il y a des chrétiens qui ont exagéré de ce côté-là. Ils ont dit, il faut juste qu'on fasse des cours, plus de cours. Il faut juste qu'on sorte plus souvent, qu'on sorte dans des endroits plus stratégiques. Et puis, ils ont toutes sortes de plans. Et il y en a qui vont jusqu'à avoir une doctrine arminienne, ça veut dire que ça dépend de l'homme. Non seulement ça dépend de l'homme pour le salut, mais ça dépend de l'homme pour faire des disciples. Et ils exagèrent de ce côté-là. De l'autre côté, il y a ceux qui disent, certains presbytériens, la souveraineté divine, c'est seulement Dieu qui décide. Je n'oserais pas parler à quelqu'un qui ne serait pas dans le bon camp déjà, qui ne serait pas une brebis potentielle. Des exagérations des deux côtés, mais nous avons car. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Nous ne devons ni exagérer à droite, ni exagérer à gauche. Et en fin de compte, dans le petit livret que j'ai édité, Cerise, on essaye de mettre dans l'appareil calviniste cette évangélisation universelle. Donc, TULIP en anglais, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace and Perseverance of the Saints devient corruption totale, élection inconditionnelle, rédemption particulière, invitation irrésistible, sécurité éternelle, que tout le monde aime, et puis à la fin, il faut un E pour terminer Cerise, évangélisation universelle. Ça fait partie, à cause du verset qu'on étudie ce matin, ça fait partie d'une doctrine profonde qui serait à comparer avec les 5 premières doctrines qu'on vient de nommer dans l'appareil calviniste. L'évangélisation est un devoir, l'évangélisation fait partie de l'élection. Dieu ne sauve pas simplement, il n'élit pas simplement des gens à être sauvés le 16 avril 1956, il élit les moyens aussi. Ma mère a grandi Quaker, elle est devenue baptiste, et puis elle a été sauvée, puis elle a grandi, elle a appris, etc. Le Seigneur a utilisé toutes sortes de personnes dans sa vie, et avant elle, ma grand-mère, etc. Ça veut dire que Dieu élit les moyens pour nous amener à la foi. Parle, car. Le car est important. Les deux sont ensemble. On croit aux deux. Regardons maintenant le même verset d'un point de vue psychologique. Nous avons dans ce verset le mot peur. Qu'est-ce que c'est la peur? La glossophobie, c'est la peur de parler en public, une phobie très courante qui toucherait jusqu'à 75% de la population. Certaines personnes peuvent ressentir une légère nervosité à l'idée même de parler en public, juste de voir un micro, et ils ont un sursaut. D'autres ressentent une panique et une peur totale. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul ce soir-là pour que, dans la nuit, il ait besoin d'une vision et d'une parole d'encouragement? On ne le voit pas comme un grand peureux, au contraire. Dès qu'il est tombé de sa monture et que Jésus-Christ s'est manifesté à lui sur la route de Damas, il a commencé tout de suite à parler
à tous ceux qu'auparavant il persécutait, et de parler à tous, toute sa nation, tous ceux qui voulaient bien entendre. Mais ce grand apôtre Paul, érudit et normalement très courageux, selon Galates 2:11, il a résisté à Pierre en face. Ça prend du cran. Quand Pierre était arrivé en Galatie, il y a eu de l'hypocrisie. En effet, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. Ça n'a pas l'air d'être un gars peureux. Mais il était humain. Il avait eu, à d'autres occasions, besoin d'encouragement. Dans Actes 28:15, on voit qu'il est en route maintenant sur sol italien pour aller à Rome, être jugé. Il avait appelé à César, il faut qu'il soit jugé par César. Mais des frères de la capitale sont sortis jusqu'à où il se trouvait, et en voyant les frères, le texte nous dit qu'il reprit courage. C'est un apôtre, c'est un homme. Il prend courage. Nous avons des moments de faiblesse, des moments où nous hésitons. Pourquoi avait-il peur? 1 Corinthiens 2:3 nous dit ceci. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. L'apôtre l'avoue, 1 Corinthiens 2:3. Donc, je ne suis pas en train de fabuler, là, il y a eu un moment de peur, mais c'est juste René Frey qui le dit. Parce que quand Jésus, ou quand Dieu lui paraît dans la nuit pour l'encourager, il emploie le mot peur, mais c'est simplement une figure symbolique. Non, il avait vraiment, par moments, des moments de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Est-ce qu'il avait de la fatigue ce jour-là? Est-ce que c'était la persécution? On lit dans le texte qu'on avait vu au début que les Juifs étaient corsés, là. Ils sortaient pour lui faire des problèmes. Ceux de Thessalonique en particulier le suivaient de ville en ville. Et il fallait qu'il soit subtilisé par bateau ou dans un panier ou ailleurs pour échapper à la persécution. L'intimidation des judaïsants, en tous les cas, il a eu un moment où il fallait avoir un encouragement. Et Dieu encourage. Est-ce que le Seigneur lui a tiré l'oreille parce qu'il a eu peur? Non. Il l'encourage plutôt. Le Saint-Esprit vient et donne courage. Le Seigneur dit à Paul, personnellement, c'est à Paul, et il va le dire à chacun de nous personnellement. On prie, on demande le courage et il nous aide. Il a eu une vision pendant la nuit. Ne crains point. Combien de fois on trouve ce mot-là dans la Bible? Parle. Ne te tais point, car je suis avec toi. Et on pourrait parler de qui dit « je suis avec toi ». Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Quel encouragement! J'ai un peuple, mais j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors il décide de rester 1 an et 6 mois. Et il enseigne parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il surmonte sa peur et il reste une autre année et demie. Et il dit dans 1 Corinthiens 2:2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pas de temps pour des choses secondaires. Parler du salut. Qui sait si on rencontrera cet ami une autre fois avant que le Seigneur revienne? Quelle est la promesse dans Matthieu 28, 19 et 20? À qui est-ce que cette promesse est faite? Voici, je suis avec vous tous les jours, à ceux qui font des disciples. Sa promesse est avec nous. Faisons des disciples. Regardons le même passage d'un point de vue pratique. C'est correct, je vais parler. Mais qu'est-ce que je dois dire? Quel est le contenu de mes paroles? Eh bien, avant d'en arriver aux paroles mêmes, vivons l'Évangile. Regoutons ce que ça veut dire pour nous d'avoir été pardonnés, de vivre la communion avec le Seigneur qui cogne à notre porte et qui veut avoir un bon souper avec nous, un tête-à-tête, un petit-déj. Il veut avoir une communion et non pas une réprimande. Il est là pour, bien sûr, par son Saint-Esprit, nous garder dans la bonne voie, et j'en ai souvent besoin, mais il faut que je vive l'Évangile, pas seulement pour le début de ma vie, mais tout au long de ma vie chrétienne, et j'ai 75 ans. J'en ai besoin de l'Évangile aujourd'hui.
Ça me fait du bien d'entendre qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification. Tous les jours, ça me garde du péché, ça me fait rappeler quelle est mon identité en Christ, et ça me motive à faire le bien et non pas le mal. L'Évangile me garde sur la bonne voie. Et je le fais aussi parce que je voudrais partager avec d'autres cette bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Quel est le contenu de l'Évangile? 10 mots vont suffire. Christ est mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. On pourrait même le réduire, si on veut aller brièvement, dans une présentation de 6 mots. Christ est mort pour mes péchés. L'Évangile. Quelle merveille! J'en ai besoin, et j'ai besoin, comme l'image le suggère, de le partager cette semaine. À qui tu penses là? À qui tu penses maintenant que tu vas partager la bonne nouvelle? Fais l'effort. Réfléchis à quelqu'un sur ta rue, dans ton travail, à ton école, dans ta famille, dans le voisinage. Il faut aussi connaître le contenu un tout petit peu plus façon élaborée. Et là vient le travail de l'Église. On a des cours, ou bien on peut aller à l'Internet et trouver, entre autres, la méthode évangélisation explosive. Moi, j'aime bien parce que ça me rappelle les 5 doigts de la main. Au bout des doigts. Pouce. La vie éternelle est un don gratuit, Romains 6, 23. On ne peut ni le gagner ni le mériter. Éphésiens 2, 8 et 9. Vous connaissez ces versets. Pensez au pouce. Ça vient d'en haut. Le salut ne vient pas de toi. C'est une bonne nouvelle, mais c'est humiliant parce qu'on pense que ça vient de nous. La plupart des gens sur planète Terre pensent qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé, mais le salut vient d'en haut. C'est ce que le pouce nous rappelle. L'index, ça pointe quelqu'un, mais j'en ai 3 qui pointent vers moi. Alors, soyez à l'aise, je ne te condamne pas. Mais la Bible nous condamne, et c'est ce que Romains 3, 23, et j'aime lire 11 et 12 aussi. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nous devons parler à nos amis, voisins, contacts. La bonne nouvelle, que le salut vient d'en haut. La mauvaise nouvelle, tu en as besoin, mon ami. Et le 3e doigt, c'est le majeur. C'est donc le plus grand doigt, ça représente notre Dieu. Et il y a au moins 2 qualités. Et cher ami, là, on pose notre présentation de l'Évangile et on met une pause et on lui demande, mais qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et on attend sa réponse. Puis on lui dit ensuite en résumé, oui, il y a au moins 2 qualités qu'il faut retenir. Il est amour, 1 Jean 4, 8. Et c'est la seule fois, je pense, où c'est un qualificatif d'un nom propre qui vient après le verbe être. Il est amour. Non pas qu'il est aimant. Oui, il est saint, oui, il est juste, oui, il est éternel, omniscient, omnipotent, etc. Mais il est amour. C'est le soleil, c'est sa personne. Toutes les autres qualités sont des rayons de ce soleil. Il est amour. Et il l'a prouvé à la croix. Mais puisqu'il est amour, il ne voudrait pas t'envoyer en enfer. Tu mérites la mort, on vient de le dire au point précédent. Mais parce qu'il est juste, Exode 34, 6 et 7, il ne tient pas le coupable pour innocent et il doit punir notre péché. On arrive à l'annulaire. Jésus-Christ est le Dieu homme, Jean 1, 1, 14. Il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Il est ressuscité et il nous prépare une place au ciel. Et enfin, mon cher ami, tu as besoin de mettre ta foi en engagement. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu penses de comprendre simplement dans ta tête l'adhésion intellectuelle, ni que tu aies une foi temporelle, un petit flash, un buzz, une expérience, demander à Dieu pour de l'argent à la fin du mois, et puis voilà, il te l'a donné. Alors, je crois en Dieu. Non, il y a ici besoin d'un transfert de confiance. La vraie foi, c'est un transfert total de toute ta confiance pour ton salut éternel en Dieu. Et tu as besoin de le faire rapidement, mon cher ami. Il faut savoir ce plan ou un autre plan
Marque-le dans ta Bible, ça va faire du bien, tu seras plus à l'aise. Et puis, il y a 2 bonnes questions suggérées par E.E. Si vous deviez mourir à l'instant même, êtes-vous sûr que vous iriez avec Dieu dans le paradis? Et ça vient plus vite qu'on pense. Alors, si vous mouriez, que votre âme monte vers le Créateur et qu'il vous demande pourquoi il devrait vous laisser entrer dans le ciel, qu'est-ce que vous répondriez? Donc, cette semaine, évangélisons notre ville. Partageons la bonne nouvelle personnellement. Et tout commence par la prière. On a la volonté de le faire, prions. Prions sérieusement cette semaine. Prions avec un partenaire, qu'on puisse s'encourager mutuellement à parler cette semaine à quelqu'un. Nous sommes le 15 janvier. Qu'est-ce qui va arriver le 22, dimanche prochain? Est-ce que nous... C'est ça, 15 et 20? Merci. Donc, apprenons 6 mots faciles. J'aimerais t'inviter à mon église dimanche. Avant même d'entrer dans les 2 questions puis les 5 doigts. J'aimerais t'inviter à mon église dimanche. C'est facile à dire. Je ne vais pas vous faire répéter cela, mais vous pourriez le dire à quelqu'un cette semaine. Arme-toi d'évangile de Jean, de traités, de feuillets. Marque les versets clés d'un plan du salut dans ta Bible. Maintenant, un dernier regard stratégique. Dieu dit à l'apôtre Paul dans cette nuit-là, à Corinthe, « Parle, ne te tais point, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Corinthe est évangélisé après qu'il ait passé de Thessalonique jusqu'à Athènes à cause de la persécution, puis ensuite on le remonte, il revient à Corinthe. Et Dieu a une stratégie, il a des villes en vue, il a un peuple nombreux dans les villes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de personnes dans la campagne, mais il a une stratégie urbaine dans cette ville. Paul avait une stratégie urbaine. Il allait dans les grands centres. Il partait d'Antioche et il allait en Galatie. Antioche de Pisidie, d'Herbe. Il avait une stratégie en allant dans les centres qui, plus tard, allaient essaimer autour, comme à Éphèse. Les 7 églises de l'Apocalypse sont des dépendances d'Éphèse. L'Évangile a commencé à Éphèse et a fait tache d'huile tout autour. Et nous aussi, nous devrions avoir des stratégies urbaines. Avez-vous une stratégie urbaine? Est-ce que notre fellowship a une stratégie urbaine? Bien, nous prions 24/7, n'est-ce pas? Beaucoup sont dans 24/7. Moi, mon temps, c'est le mardi à midi. Je jeûne et je prie pour que le Seigneur touche 19 arrondissements à Montréal. C'est encore un grand champ de mission. Et tu es ici en 2023, 15 janvier, comme missionnaire dans une ville qui a besoin d'entendre l'Évangile. Il y a une église à Antique, gloire à Dieu. Il y en a une qui se forme petit à petit à Anjou, alphabétiquement. Il y en a une à Côte-des-Neiges, gloire à Dieu, pour 166 000 habitants. Philippe Koulidiati, priez pour lui. La Chine, à ma connaissance, pour notre association, gloire à Dieu pour Monsieur Héron, qui a évangélisé, je crois, chaque maison de la Chine. Puissions-nous en faire autant, chaque maison à Anjou, chaque maison à Pierrefonds, chaque maison à Roxborough. La salle, 76 000 personnes. À ma connaissance, Richard a lancé l'œuvre. Continuons, reprenons le flambeau. Plateau Mont-Royal, il y a une église, Brad Morris. Le sud-ouest, Saint-Henri, à ma connaissance, non. Île-Bizarre, Sainte-Geneviève, il y a une église évangélique, peut-être pas de notre association, pour les 17 000 habitants. Je pense qu'il pourrait y en avoir une autre. 9, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Il y a l'église de l'Est et il y a un nouveau rayonnement à Hochelaga avec Quentin Bernard. Gloire à Dieu. Montréal-Nord. Oui, avec Johnny Masséno. Prions pour lui. Toutes les semaines, je prie pour ces 19 arrondissements. Outremont, rien jusqu'à date pour notre association, 23 000 habitants. Pierrefonds, Roxborough. Gloire à Dieu. En 2016, 69 297 âmes. Ça doit être plus que ça maintenant. Il y a du travail à faire. Vous pourriez avoir 2 églises ici, SMV, puis il y a Ville-Saint-Laurent, puis il y a toutes sortes de places où l'Évangile peut être implanté.
Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles fait partie de cet arrondissement-là. 110 000 âmes. Rosemont, Petite-Patrie. Petite-Patrie fait partie de cet arrondissement-là. 139 000 âmes. Saint-Laurent, 84 000, pas d'église, à ma connaissance, de notre association. Saint-Léonard, gloire à Dieu pour Benoît, 78 000 habitants. Verdun, gloire à Dieu pour Josué Prassa, 69 000. Et quel bon souvenir de Verdun. Wow! En 1956, William-Henri Frey implante à Verdun. 3 ans plus tard, une famille, la famille Langlois, Dorothée et Gabriel Langlois, lui disent on déménage sur la rive sud. Mon père se tire les derniers cheveux sur sa tête. Oh non, je vais perdre les Langlois. Mais Gabriel de répondre mais non, mardi soir, je veux que tu viennes commencer l'étude chez nous, sur la rue Lafayette. Et c'est le début de l'Église qui s'appelle maintenant l'Église de l'Espoir. Verdun, qui a recommencé avec M. Héron. Gloire à Dieu pour ces années-là. Priez aussi pour Josué Prassa maintenant. Ville-Marie, 89 000 habitants, pas d'église que je connaisse. Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, 143 000 habitants, à ma connaissance, pas d'église de notre association. Donc, maître de la moisson, s'il te plaît, fais-nous parler cette semaine et fais rayonner l'Évangile dans ces 19 arrondissements de Montréal, dans les 129 chefs-lieux de la province du Québec. Le Seigneur nous emploie lorsque nous parlons. Il y a le cycle paulinien que je mentionne en une phrase dans Actes 14, 21 à 23, que j'aurais voulu lire, mais je le résume dans ces 4 points. On évangélise, et pour beaucoup d'entre nous, c'est ça qu'on devrait faire cette semaine, partager la bonne nouvelle. Ensuite, on répond à ceux qui répondent, en faisant des disciples. Ceux qui répondent positivement, on les amène plus loin. On leur enseigne les 7 premiers pas de l'Évangile. On leur enseigne le maître et son disciple. On leur enseigne les 4 études préliminaires. Et ensuite, on enseigne et on consolide les nouveaux. On les forme dans une église maison, dans un groupe, dans une bergerie, ici même. Et ensuite, on fait nommer des leaders. C'est un cycle merveilleux que ça vaut la peine d'étudier. Donc, connaissons notre ville, et pour vous, c'est la ville de Pierrefonds-Roxborough. Wow! 70 000 personnes qui ne connaissent pas leur main droite de leur main gauche spirituellement, et qui s'en vont où en mourant? Pensons à leur destinée, et vous êtes la personne qui est la clé sur votre rue, dans votre quartier. Évangélisez votre ville. Pour nous, c'est ce que nous faisons depuis 5 ans à Ville d'Anjou, Sharon et moi. Le Seigneur nous a mis à cœur, après notre retraite, de lire J.D. Payne, Apostolic Church Planting. Et on s'est dit, OK, on va commencer à Ville d'Anjou, il n'y a personne là pour l'instant de notre association. Alors, on est allé de porte à porte, avant COVID, bien sûr. Maintenant, c'est plus difficile. Mais on peut quand même faire des duos et des trios, des walkabouts, des promenades à 4 endroits stratégiques à Ville d'Anjou. Et nous avons dans l'Église l'enseignement évangélisation explosive. On a un atelier le 18 mars. S'il y en a qui veulent venir, ce sera le pasteur Provencher, François Provencher de Granby, qui va venir nous enseigner en un jour comment utiliser les 5 doigts de la main pour évangéliser. 18 mars, bienvenue. Oh, c'est aussi le même jour, je pense, qu'à Québec, il y a Aujourd'hui l'Espoir. Mais vous pouvez choisir. Et on les forme par différentes méthodes. Voici ce qu'on fait dans nos walkabouts. Bonjour, puis-je vous donner une invitation pour une réunion évangélique dimanche? Nous implantons une église ici à Anjou. Voici aussi un DVD de la vie de Jésus et un évangile de Jean avec une petite étude à 5 questions que vous pouvez remplir. Je m'appelle René, c'est ma femme Sharon. Avez-vous une église? Permettez-vous que nous passions discuter des réponses que vous aurez données au questionnaire ou au DVD? Alors, quelques nouvelles de plus. 45 ou 43 000 âmes à atteindre. C'est surtout dans le cadran sud-est
de Ville d'Anjou, à la croisée de la 40 et de la 25, que nous opérons. Et nous avons une stratégie urbaine. Pourquoi qu'on a commencé à Anjou? Parce qu'il y avait déjà une église à RDP, il y avait déjà une église à Montréal-Nord, il y avait déjà une église à Saint-Léonard, et il y avait déjà une église de l'Est. Mais en plein milieu, à Anjou, à ma connaissance, il n'y avait pas d'église évangélique internationale ou transculturelle. Donc en 2017, le projet pour évangélisation de Ville d'Anjou est partagé aux frères et sœurs de Rivière-des-Prairies, où nous sommes membres. À Noël de cette année-là, il y avait déjà une fête chez Fabrice et Erline Mathéus, premier contact du porte-à-porte. On a fait des événements en plein air, concerts publics, distribution d'effets scolaires. Et le 15 octobre 2018, PEVA est devenu officiellement l'église fille ou le projet d'église fille de Rivière-des-Prairies, avec Hugo Étier comme pasteur à RDP, André Rousseau comme co-ancien. Une chose importante est arrivée. En février 2020, on a vu une maison qu'on pouvait acheter et qu'on a transformée. Ça a pris beaucoup de temps. Les permis étaient interminables. Les travaux aussi, il fallait faire une nouvelle fenestration pour la ville. Alors ça, c'est avant, et puis ça, c'est après. Samedi, le 8 janvier 2022, l'année passée, à peu près à ce temps-ci. Enfin, une salle pour 25 à 30 personnes. Et quelle joie pour tous ceux de Renaissance RDP et de PEVA qui ont participé, prié, contribué. Une première réunion dans la nouvelle salle en mars 2022. Il y a eu 3 moments forts en 2022, 4 baptêmes à Pâques. Malheureusement, on a perdu 2 des jeunes qui sont partis dans une autre ville, et puis un des baptisés a eu un travail comme taximan, et c'est son heure de travail, on le voit pour ainsi dire plus maintenant. Il y a aussi eu le jour des amis, où nous étions 35 avec 11 invités qui étaient là pour la première fois. Ça marche de passer des invitations. Priez le maître de la moisson d'envoyer un ouvrier en formation avec moi, avec nous, pour continuer le travail parmi les Angevins. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen.